direct de la SCC Digital Week où vous pouvez interagir avec nous avec ce hashtag SCCDW20, SCCDW20. Vous pouvez également poser toutes vos questions à nos intervenants juste ici en haut à droite de votre écran. Et à la fin de cette interview, un quiz d'1 minute 30 pour les clients SCC qui vous permettra ce quiz de gagner plein de cadeaux. Allez, un atelier Flowline Technologies maintenant, Cloud et Service Manager, transformation du SI avec vous Fabrice Tinlot. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes directeur Flowline Technologies chez SCC. Tout à fait. Donc, filiale du groupe qui assure les services managés au continu pour les clients. On s'assure que tout fonctionne et que rien ne s'arrête. Voilà. Et tout fonctionne et rien ne s'arrête. En tant que principal intégrateur de systèmes en France, SCC comprend les défis qui sont en constante évolution. Ces défis, ce sont des entreprises, des organisations qui les vivent. Ils sont liés à la continuité de leur activité, notamment, on l'a vu pendant la crise Covid. Alors comment, au travers de sa filiale Flowline Technologies, qui est un fournisseur de cloud privé, un lien télécom et services managés, SCC répond à ces enjeux et à ces attentes. On va donc en parler ensemble, Fabrice. J'aimerais déjà qu'on parle de la filiale de SCC FLT, fournisseur de cloud privé, télécom et de services managés. Oui, alors FLT rapidement, c'est Flowline Technologies, donc une entreprise aujourd'hui de 80 personnes qui regroupe des spécialités autour des métiers d'administration, d'expertise, de chefferie de projet pour la transformation et pour, je le disais tout à l'heure, le delivery au continu des applicatifs et des besoins de nos clients. On est situé sur 3 centres de services, il y en a 2 sur la région parisienne et une à Lyon qui est le centre historique de l'entreprise. Alors il y a des besoins. Ces besoins, ils sont émergents. Ils sont notamment dans le secteur de l'infogérance, des services managés. Est-ce qu'on peut s'en parler ? Alors avec grand plaisir. Et mon objectif aujourd'hui, ça va être d'essayer de sortir du jargon technologique qu'on a pu voir. De démocratiser le jargon. De démocratiser un petit peu, effectivement, ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure. Beaucoup de notions et beaucoup de concepts ont été abordés. L'intérêt de faire appel aujourd'hui à Flowline Technologies, c'est de pouvoir aborder l'ensemble de toutes ces thématiques. On a entendu parler du DAS, du Wi-Fi as a Service, de la sécurisation des postes. Du LDI aussi. Exactement, c'est de trouver un partenaire qui soit en capacité d'adresser l'ensemble de toutes ces technologies, toutes ces problématiques qu'un DSI va rencontrer dans la vie de son entreprise, et pouvoir rationaliser l'ensemble. C'est-à-dire que, vous l'avez compris et vous le verrez pendant toute la semaine, il y a une multitude de sujets. Il faut trouver le partenaire qui soit capable d'appréhender un maximum de ces environnements pour pouvoir vous apporter un service continu et rationalisé, simplifié, pour que vous n'ayez pas une multitude d'acteurs différents. Parce qu'aujourd'hui, avoir l'expertise sur l'ensemble de toutes les technologies et de tous les partenaires, c'est très compliqué pour une entreprise. D'où l'intérêt de venir nous solliciter. De vous rencontrer, parce qu'il y a beaucoup de filiales. Mais alors, est-ce que c'était un choix? Et puis d'ailleurs, pourquoi ce choix? Pourquoi presque cette stratégie? J'ai envie de vous demander de compartimenter. Pourquoi est-ce que vous vous êtes pas dit on va plutôt concentrer nos efforts, notre savoir-faire, parce que c'est un savoir-faire historique. Non, vous avez décidé pour chaque problématique, en fait, des réponses. Alors, vous allez voir, encore une fois, tout au long de la semaine, que l'enjeu de SCC et de ses filiales, c'est de transformer le SI de ses clients. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous transformer, je ne vois pas comment on pourrait vous aider. C'est une bonne réponse. Donc, au lieu de se focaliser sur ce que nous savons faire aujourd'hui et ce qui est la fourniture de notre propre IaaS privé, on a préféré avoir une approche beaucoup plus agnostique, c'est-à-dire ne pas être, je dirais, orienté vers une solution technique plutôt qu'une autre. La force de SCC, c'est d'avoir aussi énormément de partenaires, de pouvoir les faire travailler tous ensemble. Aujourd'hui, on va développer des offres de services qui soient sur du IaaS privé ou du IaaS public, sur des infrastructures propriétaires des clients, donc du on-premise. Pour nous, c'est le même métier, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que tout fonctionne. On doit traiter quotidiennement les demandes, les incidents, les petites demandes d'évolution. Et quel que soit l'environnement sur lequel on doit le fournir, on se doit de le fournir dans les meilleurs délais et dans les meilleurs coûts, bien entendu, parce qu'il y a un problème de rationalisation. Beaucoup de travail. Dans le contexte actuel, on l'a compris, c'est un contexte particulièrement complexe. Est-ce que vous pensez que vous répondez bien aux enjeux ?
Alors, est-ce qu'on répond bien aux enjeux? Je l'espère. En tout cas, ça se voit aujourd'hui au travers des retours sur les enquêtes de satisfaction qu'on a auprès de nos clients. D'ailleurs, on a une campagne qui est en cours actuellement et on aura les restitutions, je pense, d'ici une quinzaine de jours. D'accord. La difficulté pour nous, et pour bien y répondre, c'est d'avoir un plan d'accompagnement en fait, de nos collaborateurs sur l'ensemble des technologies et sur l'ensemble des problématiques qui sont adressées. On y répond avec une stratégie RH, je l'espère, suffisamment dynamique, puisqu'on a des plans de formation qui sont en cours aujourd'hui et sur Azure et sur AWS et sur du Google Cloud Platform. Sur les constructeurs et les éditeurs qu'on a vu passer juste avant, on a eu Nutanix, enfin il y en aura d'autres. Ouais, bien sûr. On a une formation continue sur nos collaborateurs qui est très présente et c'est ce qui va nous permettre de continuer à rendre le service de la meilleure manière qu'il faut. Et à innover et à vous challenger aussi parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est un challenge continu, effectivement. Ouais, ça, on l'aura bien compris avec tout le travail que ça nécessite. J'aimerais vraiment savoir comment vous accompagnez vos clients dans l'évolution, la transformation de leur SI. C'est notamment une question qui revient beaucoup en direct. Comment est-ce que vous faites cet accompagnement ? Alors l'accompagnement aujourd'hui sur l'évolution et sur la transformation, on va la dissocier en deux parties. La première partie qui sera quelque chose qu'on va essayer d'implémenter au quotidien dans les services rendus par Flyline Technology. On a mis en place une offre de comité d'amélioration continue qui va adresser de manière continue l'évolution des environnements techniques de nos clients. Ça se traduit par une comitologie qu'on a instanciée une fois, 2 fois, 3 fois par semaine en fonction des besoins des clients, mais surtout un travail en back-office d'ingénieurs et d'experts qui vont faire de la veille technologique, qui vont se documenter et qui vont pouvoir analyser, comparer les cas d'usage d'un client ou d'un autre pour pouvoir apporter lors de ces sessions de partage le retour d'expérience sur ce qu'on a vécu et sur la meilleure transformation, évolution à apporter. Le deuxième axe qui est la transformation, vous l'avez vu tout à l'heure avec Maxime et Dimna, sur la transformation vers le cloud. On essaye au travers de nos actions quotidiennes de faire émerger des besoins, en tout cas de les recueillir et puis de travailler en symbiose avec la BU Cloud de SCC qui est pilotée par Dimna pour pouvoir adresser de manière commune ces sujets-là. On a des clients qui vont aller d'un modèle on-premise vers un modèle directement dans le cloud public ou qui vont vouloir passer par un modèle cloud privé, où on a des clients qui partent vers le public et qui reviennent vers chez nous. Alors justement, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux géants du cloud public? Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Du cloud, rapidement, aujourd'hui on va pas se positionner comme étant un concurrent, mais on va essayer de développer des offres en parallèle qui vont venir s'accoster par rapport à leurs différents services. Alors vous avez des catalogues de services et des marketplaces chez les grands du cloud public qui sont sans fin puisqu'elles évoluent en continu. On se doit et on essaye au quotidien de ramener des usages vers les catalogues d'offres de ces providers de IaaS de cloud public. D'accord. Donc encore une fois, c'est challengeant pour nous puisqu'il faut être assez au courant de ce qui se passe et des évolutions qui viennent. On l'imagine. Alors forcément, il y a une dernière question pour vous. J'aimerais savoir comment vous garantissez la gestion de la compétence de vos collaborateurs. C'est aussi une question qui est beaucoup revenue en direct. Alors la gestion des compétences, comme tout à l'heure, on l'a expliqué, il y a plusieurs plans de formation qui sont en cours, qui aboutissent à des certifications. En fonction de chacun des providers, vous allez avoir des petits écussons et des petits labels pour certifier tel ou tel niveau. C'est quelque chose qu'on a à cœur. Si je dois vous donner un chiffre, aujourd'hui, il n'y a pas un collaborateur de l'entreprise chez Flyline Technology qui n'a pas été formé sur l'année dernière. Et on essaie d'avoir un nombre de jours moyen qui soit au-dessus de 5 jours, ce qui est généralement ce qu'on peut retrouver sur 3 ans dans une entreprise concurrente. Eh bien, merci beaucoup Fabrice Tinlot d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. À suivre, un quiz pour les clients d'SCC. Vous scrollez jusqu'en bas, vous répondez et à la clé, des cadeaux à gagner. À suivre également, on parlera santé. Encore une interview très intéressante. À tout de suite.